Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle grande édition en direct sur Canal 10 que nous débutons sans plus tarder avec la rubrique Entreprendre. Alors, comme je vous l'annonçais lundi, ces 6 prochaines semaines, nous allons vous présenter les 19 mini-entreprises qui participent au concours Entreprendre en lycée. Et aujourd'hui, nous avons les managers chargés de communication, de production, designers de la société, la mini-entreprise Copobio. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc je vais vous laisser le plaisir de vous présenter, donc nom, prénom, fonction de cette entreprise, et après nous allons passer à l'interrogatoire. On commence par Naïma. Donc bonjour à tous les auditeurs de Canal 10, c'est Naïma Jacquet, la PDG de la mini-entreprise Copobio. Qu'est-ce que ça veut dire PDG? Présidente directrice générale. Ça fait c'est un gros poste ça quand même. Je dirais... Pourquoi pas juste directrice? Pourquoi présidente directrice générale? Parce que de base, notre mini-entreprise, c'est tout d'abord une coopération entre nous. Donc je suis chargée de tout ce qui est la relation et le bien-être de mes salariés. Oh, c'est magnifique. Et à côté de toi? Alors bonjour à tous, je m'appelle Gaëlle Kazi, je suis directrice financière de la mini-entreprise Copobio. Donc directrice financière. Bonjour à tous, je m'appelle Laurentia Maurice et je suis chargée de communication et de relations publiques. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Sorlin, je suis chargée de... Pas de communication, c'est elle. de la production presque. Chargée de production. De la production et designer aussi. Alors bonjour, je m'appelle Bopin Chrisley, je suis chargée du design et de la commercialisation du produit dans l'entreprise. Donc design, production et voilà, plus design. Et nous avons Monsieur Barbin, Monsieur Claudius Barbien, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Qui est le responsable de la société Gosier Art, qu'on peut voir sur la Riviera au Gosier. Vous fabriquez des cas. Bien sûr, je suis effectivement artisan et aussi parrain de cette mini-entreprise. En fait, j'ai été sollicité par cette société et je me suis trouvé avec Monsieur Fazer Francius, qui est aussi artisan. On a répondu favorablement à accompagner cette entreprise-là. Et vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi. Je pense que de toute façon, ce sera plutôt évident. Comment s'est constituée cette équipe? Par affinité? C'était un peu forcé? Ça s'est passé comment? Non, ça s'est vraiment passé totalement par affinité. C'est vrai qu'au tout début, c'est Gaëlle et Naïma qui nous ont parlé au tout début d'entreprendre en lycée. C'était un projet donc mis en place par Charles Coeffin. Et donc, on s'est mis par affinité puisque on avait toutes dans l'idée de faire une entreprise en rapport avec des produits bio, des produits écolos, la nature. Et donc, c'était totalement par affinité. D'accord. Et comment s'est passée la répartition des tâches? Comment avez-vous déterminé effectivement que l'une était plus apte à gérer telle tâche que l'autre? Alors Chrisley et moi, on est venus un peu après. Vous avez rejoint le projet en cours? Voilà, on a rejoint le projet. Et puis, nous, ce qui nous plaît en général, c'est tout ce qui est dessin, le design, les innovations, tout ça. Donc on s'est dit, en plus ça nous plaît toutes les deux, donc voilà, c'était comme ça. Donc plutôt par compétence, Naïma. Alors très rapidement, en fait, chacun a fait une préférence pour un poste. Et ces préférences étaient bien sûr, comme on se connaît, car ça fait quand même 2 ans qu'on est à l'école ensemble. Donc je connaissais un peu quand même les capacités de chacun. Et ça correspondait totalement à leurs envies. Donc on a tout de suite accepté, adhéré par vote. Parce que je pars du principe quand même qu'on est une entreprise, mais bon, qu'on n'a pas besoin de directrice ou de dictateur. Donc c'est surtout... D'où le petit côté président pour avoir des assemblées, n'est-ce pas, de façon à pouvoir choisir de façon collégiale. Exactement, et surtout que tout le monde prenne part à la décision de l'avenir de notre petit bébé Copobio. Alors, qu'est-ce que Copobio? Moi, je sais ce que c'est. On avait déjà fait une petite présentation succincte, donc moi je vois ce que c'est. J'attends toujours d'ailleurs ce que vous me devez, n'est-ce pas? On va y revenir tout à l'heure. Donc qu'est-ce que c'est Copobio? Qui répond? D'accord, eh bien Copobio, c'est une entreprise qui propose des objets de décoration avec 3 matières premières qui sont le verre, la palette de bois, mais également le bambou. Copobio, c'est donc une entreprise qui s'intéresse au développement durable, qui s'intéresse également à l'économie locale du pays. Et nous sommes des jeunes, donc on aimerait montrer que les jeunes,
ils peuvent avoir un comportement sérieux, ils peuvent être... ils sont pas... Ah, mais vous avez intérêt à être sérieux. Oui. Vous êtes quand même des entrepreneurs, pas encore aguerris, mais vous êtes des gens en phase de production depuis un certain temps. On va y revenir. Copobio, c'est aussi, on va dire, préciser, c'est 5 jeunes filles qui ont décidé d'aller sur le domaine de l'artisanat, le monde de l'artisanat, qui est aussi un métier qui a des compétences très importantes ici en Guadeloupe et qui tiennent à cœur aussi à nos aînés. Donc, Copobio, c'est aussi l'intergénération avec les adultes, les aînés et l'intergénération avec des professionnels comme M. Claudius Barbin et M. Fazer. Alors, Monsieur Claudius, justement, on va faire une petite parenthèse avec vous. C'est parce qu'elles ont choisi de toucher au bois que ça vous a intéressé de travailler avec elles, ou c'était plus justement l'aspect un petit peu de transmission? Alors en fait, on va dire les deux à la fois. Fondamentalement, en fait, j'ai omis de préciser que aussi je suis le premier vice-président de la Chambre des métiers. Alors pour un peu faire un peu l'histoire de la démarche, c'est que Naïma et ses collègues ont vu M. Lasserre Franck, qui est le président de la Chambre des métiers, et qui m'a appelé de son bureau pour me demander si je voulais assister et accompagner cette entreprise-là. Alors j'ai répondu oui. Effectivement, vous voyez, si vous regardez, vous me verrez un peu pas pourtant aujourd'hui. À ce moment-là, j'étais très pourtant et j'ai eu l'idée, comme il fallait allier les palettes, la récupération et le bambou, la matière première que nous avons ici, j'ai trouvé un peu normal que M. Fazer soit, comme lui c'est le spécialiste de bambou, qu'il soit associé à la démarche. Et en fait, aujourd'hui, c'est lui qui est le plus optimal que moi, quoi. Okay. Alors fondamentalement, c'est les deux à la fois. Accompagner la démarche de transmission et aussi le fait que ce soit les matériaux que nous travaillons. Alors vous nous direz si elles sont performantes, n'est-ce pas? Aussi, c'est vous qui devez faire le plus gros du boulot. J'aimerais bien, parce que vous avez pris quand même de l'avance, on voit que vous êtes organisé, parce que vous m'avez ramené un teaser, bon j'ai jeté un petit coup d'œil dessus quand même. Ça se voit que ça bosse dur. Hendrickson, si on peut avoir le teaser de l'entreprise Copobio, ce serait sympathique. Très sympa même. C'est parti. Alors comme vous le voyez, chers téléspectateurs, s'il y en a qui viennent pour s'essayer à l'expérience d'entreprise, eh bien, il y en a qui veulent gagner. Ça se sent, vous avez travaillé là-dessus. Le projet est bien fini, la vidéo est très bien. Okay. Pourquoi avoir fait un teaser avec tous les partenaires? Nous, notre but vraiment, c'était montrer que notre mini-entreprise est dynamique, comme on peut le voir dans la bande-annonce, montrer qu'on bouge, qu'on fait des choses. Et on a mis un teaser avec tous les partenaires justement pour les remercier de leur implication. Monsieur Barbin et Monsieur Fazer les premiers d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était une bande-annonce pour annoncer la mini-entreprise Copobio qui arrive. Donc c'est limite un film. Là on éteint les lumières, boum, on est au Rex. On a une bande-annonce, franchement ça bouge bien, c'est pas mal. Après... Mais pour revenir, excuse-moi de t'interrompre, mais sincèrement, il faut le dire, les partenaires, c'est ceux qui font aussi la force de Copobio, parce qu'en fait, ce sont eux qui nous ont aiguisés et pendant toute cette aventure, quand on était en partie des novices, donc on a la Chambre des métiers qui nous a fourni 2 parrains, excusez-moi, mais exceptionnels, il faut le dire. Et après, on a eu une expertise comptable pour pouvoir fiabiliser notre budget et avoir cette vision et aiguiser notre directrice financière. Et on a d'autres, les Speed Villadom et les fonds européens et le conseil régional, c'est eux qui nous fournissent tout ce qui est
La money. Bon, c'est le nerf de la guerre, non, il faut le dire, parce que techniquement, vous avez une enveloppe, je crois, de 800 € qui vous est attribuée Voilà. au début, et après, effectivement, il faut générer un fonds de commerce, il faut générer l'activité. Exactement, donc il faut déjà remercier toutes ces personnes qui ont pu contribuer à la naissance de Copobio. Donc comment le faire le mieux avec une bonne annonce. Non, franchement, non, chapeau, je m'attendais pas à celle-là, sincèrement. Dossier de presse déjà, quand j'ai vu le dossier de presse, je me suis dit, bon, vous êtes déjà au taquet, mais là, j'avoue que ouais, vous êtes à un autre niveau, c'est génial. Donc les téléspectateurs ont pu voir quand même un petit peu comment vous bricolez. Parlez-nous des dessins. Comment ça s'est passé pour la création du design de ces fameuses tables basses qu'on a pu voir? Alors on s'est demandé déjà comment on pouvait allier le bambou et les palettes. Et après, on s'est demandé comment on pouvait mettre le produit en valeur. C'est-à-dire savoir comment trouver une façon innovatrice, innovante, de pouvoir commercialiser le produit, que ça plaise aux clients, que ce soit un peu moderne, puisque c'est actuel, il ne faut pas que ce soit comment dire, Pas que ce soit trop vieillot. voilà. Ok. Original aussi. Voilà, que ça plaise à la jeunesse, même comme aux anciens, À tout le monde. tout le monde. Et du coup, dès qu'on a eu l'idée, qu'on a su comment ça allait se passer, on a réalisé les dessins, comment mettre en valeur le bambou, la palette. Puis, voilà. Donc c'est association bambou, palette, bambou, Voilà. palette, bambou, Du palette, pour du local varier. et du recyclage avec la palette de bois. Ok, très bien, très bien. Et le verre parce que ça ne s'use pas. Alors monsieur Barbin, comment ils ont été en travaux pratiques? Ça a été Alors, en au fait, début il y a forcément un temps d'adaptation, Mhm. mais après, à force, comme l'a bien dit Naïma, forcément, quand elles ont vu notre implication dans la démarche, il n'y avait pas d'autre solution que de s'y mettre. Et forcément, chemin faisant, on se rend compte qu'elles ont bien pris possession de l'espace, parce qu'il faut se dire que c'est mon atelier que j'ai mis à leur disposition, et en fait, moi, en général, on vise la première place. Alors, pour viser la première place, il faut qu'on se donne les moyens pour y arriver. Alors c'est un peu paradoxal parce que bon, c'est assez manuel, c'est même très manuel, on peut le dire, mais c'est que ça en fait, presque. Et vous êtes que des filles. Donc on pense qu'elles sont agiles, elles doivent alors être... c'est simplement aussi ce qui nous a beaucoup plu, c'est le fait que des jeunes, mais particulièrement des jeunes filles qui s'intéressent au travail de l'artisanat. Fondamentalement, quand on a cette sollicitation-là, on ne peut pas rester indifférent à cette démarche, on ne peut que l'accompagner. C'est particulièrement ça aussi qui nous a motivés. D'accord. Alors, mesdemoiselles, quelques petits retours d'expérience. Allons-y. On fait un petit tour de table sur les confections. Tout le monde a mis la main à la pâte. Oui. On est d'accord. Même la PDG. Le PDG n'est pas exempt de travail. Attention. Je crois bien. Non. Alors, qui faisait quoi? Vous êtes répartis les tâches ou Non, tout le monde faisait un peu de on tout? a touché un peu à tout. On a fait de tout pour voir un peu. Bon, il y en a qui sont plus doués à polir le bambou, poncer le bambou, pardon. Mhm. Après, il y en a Pour les découpes. pour les découpes, on a eu besoin de Monsieur Fazer aussi. Bon, on y a été, hein, toutes. Mais bon, pour la découpe, Ça c'est coupait un peu de travers. dangereux, hein. On est des C'est des sabres. En fait, du coup, et il y a des... C'est son... Notre parrain était là, Mais c'était au génial. C'est pas bien de se reposer sur les parents, ils sont déjà efficaces. Mais quand même, normalement, vous devez tout faire. Oui, bah, au moins on a vu la technique, on sait maintenant que ça dépend de la lune, etc. Qu'il y a des bambous mâles, des bambous femelles, ça on ne le savait pas forcément avant. Mais je ne le savais pas moi-même, donc j'apprends des choses en ce moment même. Voilà, donc, mais c'est bien, on apprend tout le temps et puis voilà, on avance. D'accord. Et puis on est venu aussi pour le bambou, on est allé récolter avec Monsieur Fazer le bambou, on a fait tout de A à Z en fait. C'était comment, cette phase-là? Bah, c'était... Pénible? Fatigant? Non, C'était... Ça allait en fait, avec Monsieur Fazer on est allé, il nous expliquait, bon c'est pas nous qui avons Coupé? il nous a montré, On a puis pas on retenu. a... puis une bonne Vous avez pour... entente aussi. Ça, tu as l'air de te plaindre. C'est bizarre? Non, pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas le ton. Le ton. Donc, sur la fabrication, et toi, ta contribution? Parce qu'on t'a vu en photo, j'avais des photos aussi à l'époque, on t'a vu en photo, tu avais l'air très concentré dans ton boulot. Bien, étant donné, pour ma part, je considère que c'est une super aventure pour moi. Ça me permet d'être un petit peu manuel aussi, puisque je ne suis pas forcément amenée comme je suis en terminale ES économique et sociale, je suis pas Oui, mais à la amenée maison, on peut être manuel, hein. Oui, mais bon, ça m'a permis aussi,
C'est une formidable aventure. On mettra ça sur le compte. Un petit peu de stress, juste un petit peu. Mais en tout cas, tu gardes franchement un bon souvenir de tout ça. Et l'aventure n'est pas finie, dans tous les cas. Ok. Donc, on va passer à la communication. Comment vous comptez promotionner justement ces produits? On a vu le teaser qui présente l'entreprise, pas forcément le produit spécifiquement. Est-ce que vous avez déjà pensé, puisque vous allez très loin, à un petit catalogue avec différentes dimensions de table basse, la petite... Sérieusement? Bien sûr. Après aussi, oui, parce que, enfin, je le dis, hein, parce que je suis chargée de production, donc ça dépend aussi du client. On va essayer de faire un panel de, enfin oui, comme vous l'avez dit, un catalogue, catalogue où il pourra choisir, et puis en fonction, on choisira avec le client, on pourra produire, enfin on pourra voir avec lui c'est ce qu'il veut, ce qu'il attend, et puis on va faire pour... Donc vous pouvez éventuellement passer des tables basses à des armoires, à des commodes. Ça c'est un peu après. Vous restez concentré sur les tables basses. L'objectif c'est plutôt les tables basses. Qui vous a conseillé de ne pas trop vous disperser? Non, là c'est nous. Hein. D'accord. C'est nous qu'on s'est fixé un objectif. Monsieur Barber vous a dit il faut rester. Non mais il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Ça se voit pas trop, mais c'est quand même du gros travail. Il faut prendre beaucoup. En plus on a le bac cette année, donc il faut faire l'effort, et puis on va essayer de pas s'installer. Et on sait ça avec un catalogue numérique, hein, quand même on prône en fait tout le côté recyclage et développement durable. Donc on va éviter tout ce qui est papier quand même si on sait qu'on en a besoin, mais on va peut-être essayer avec un papier recyclable. Mais on travaille sur notre chargé de com. Ah, d'accord. C'est une inédite de Canadis. Hein, en fait, le temps qui leur était imparti pour pouvoir réaliser tous ces objets, effectivement, il est important de ne pas se dissiper, il est important de rester sur des objets qu'on va maîtriser. Je pense que qui peut le moins, peut le plus. Forcément, quand on va pouvoir maîtriser les tables basses, certainement on va pouvoir passer à d'autres objets. Il fallait quand même qu'on reste sur, que ça soit cadré, qu'on reste sur des objets qu'on va maîtriser, et après on pourra aller plus loin. Et on propose aussi des décorations, des petits objets déco en bambou, des décorations intérieures et extérieures. Donc quel type de déco? Attends. Quel type de déco? Parce qu'elle doit vendre le produit, c'est elle qui est censée nous vendre le produit. Donc. Eh bien, nous, principalement, on se focalise sur des petits objets en bambou. Donc, notamment, on a construit des bols en bambou, également des bougeoirs pour les bougies, également des sucriers. Et donc, tout ce qui est décoration, tout ce qui est petits objets à mettre en extérieur, notamment. Puisque les petits objets, on se focalise plus sur l'extérieur et les tables plus sur l'intérieur. Alors, que ce soit sur les petits objets de déco, que sur les tables, quel est l'argumentaire de vente? Convainc-moi. Alors, l'argumentaire de vente, c'est principalement, déjà, nos objets sont bio. Déjà, premièrement. On utilise des bambous, produits naturels, et on récupère les palettes de bois qui sont sauvagement laissées sur le bord de la route. J'aime bien sauvagement. Et donc, au lieu de les laisser pourrir sur le bord de la route et polluer les routes de Guadeloupe, nous les récupérons pour justement leur donner une seconde vie, en fait, complètement, leur donner une autre chance. Et en l'alliant au bambou, ça fait un produit qui est naturel, qui est recyclé, tout à fait. Et bien évidemment, nous, on prône tout ce qui est dans le développement durable, ça s'inscrit dans... Mais si moi, je ne m'intéresse pas au développement durable? Ah, mais il faut s'intéresser à l'environnement. Mais si ce n'est pas un argument suffisant. Au développement durable, c'est aussi un produit moderne, design, qui s'inscrit aussi dans tout ce qui est l'actuel. Donc, tu n'as aucune raison pour ne pas acheter notre table. Si je ne suis pas effectivement sur le moderne et le design. Parce qu'on a une table en verre qui fait toute la signature de Copobio, et c'est ce qui fait le côté chic et choc. D'accord, mais je veux un autre argument. Par exemple, nos aînés choisissaient des meubles pour une bonne raison. Laquelle? La solidité. N'est-ce pas? Alors, vous avez une garantie de solidité ou pas? C'est garanti combien d'années? C'est garanti pour longtemps parce que c'est fait avec amour. C'est pas comme ça, hein? C'est fait avec tout notre amour. Il faut simplement préciser que le bambou, effectivement, comme elle l'a bien dit, est coupé à la bonne période. C'est un des critères qu'on doit pouvoir mettre en évidence. Et de plus, couper à la bonne période, mais aussi traiter. Très bien. Alors, il y a deux arguments qui peuvent garantir la longévité. Voilà. Mais c'est ce que je voulais. C'est juste ça que Oui, mais vous êtes quasiment au point. On va passer maintenant sur un aspect plus financier. Maintenant, on va parler de finances. Quel est le coût de revient pour la création d'une table?
combien ça vous coûte à la production? On va un petit peu les calculs. Parce que vous avez un prix de vente, on va Oui. l'annoncer, mais moi je veux le prix de production, comme ça on verra la marge bénéficiaire que vous pouvez réaliser dessus. Je me souviens plus, je vais pas mentir, je me souviens plus exactement du prix, mais il me semblait que c'était dans les alentours de 200 €, le prix de... Le prix de production, Oui, de production. qui inclut quoi? Les matériaux, Qui inclut les charges, matériaux. quoi? Je voulais que je cite les matériaux même. Mhm. Donc on a le contreplaqué, on a les clous qu'on achète en double, les vitres qui coûtent assez cher. On a également la colle, également le xylophène pour traiter nos bambous qui sont... Qui doivent être traités tout simplement. Voilà, qui doivent être traités pour Le vernis aussi. le vernis également, les pinceaux, l'achat de pinceaux, la peinture. Et la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre. Et la main d'œuvre, il faut compter la main La d'œuvre. main-d'œuvre, parce qu'il faut compter plus d'une demi-journée pour réaliser la table basse sans le vernis, tout le côté Attends, vernis. une demi-journée pour la réaliser quand vous avez déjà tous les matériaux. Voilà, exactement. Parce que vous comptez pas aller dans les bois, couper le bambou et tout ça. Et on n'a même pas compté aussi le temps de l'essence et la Et tout ça. coupe, voilà. Mais après, il Voyez, faudra. on travaille pour vous. On vous aime, chers clients. Voyez. Alors, et si on veut avoir une table basse, combien cette table basse coûte? En produit fini, on parle du produit fini. Combien? Environ entre 200 et 250 €. Mais si c'est 200, vous faites pas de marge? Mais en fait, on est parti sur le prix de 200 € parce que notre argumentaire de vente aussi, c'est qu'on souhaite proposer des tables basses pas trop chères. Et on a fait, en amont, avant de choisir le prix, on a fait une recherche, une Une enquête. petite prospection. Voilà, au niveau des concurrences qui a été réalisée par nos deux designers, Chrisley et Amélie. Et donc, on a vu que la concurrence se dotait entre 300 même jusqu'à 500 €. On retrouvait les tables basses. Donc nous, on propose au minimum de 200 €, mais sachant qu'il y aura aussi des options, qui veut dire des gravures qui vont se faire. Donc ça pourra monter jusqu'à 250 € maximum. Mais petite information aussi, en direct, le jour de l'exposition, le 6 mai, la dernière table basse, on va la faire en vente aux enchères. Donc, on va faire en sorte de faire monter. Alors, simplement, il faut préciser, parce qu'elle disait le prix de la matière première, en fait, le coût initial, c'est 200. Mais il faut simplement dire, en tant que parrain, nous aussi, nous travaillons à pouvoir atténuer les coûts. Mais on imagine bien. En fait. Forcément. C'est Par ça, exemple, c'est ça. des fois, on peut simplement éviter qu'elles achètent du vernis. Moi, moyen du vernis, je peux mettre du vernis pour pouvoir atténuer. C'est un peu le rôle du parrain que d'atténuer la marge. Quand on initie une entreprise qui prend le temps d'enrôlement, demande aussi un accompagnement, à mon sens. On comprend fort bien, et c'est très appréciable de votre part, mais est-ce que de votre point de vue d'artisan, puisque vous êtes dans le métier depuis quand même... Non, est-ce que ce projet est viable? Avec les coûts qu'elles se sont fixés, est-ce que le projet est viable? Oui, forcément. Je peux simplement dire que le prix du départ, c'est ce prix-là. Mais chemin faisant, un produit qui arrive à être un produit plus fini peut être évalué beaucoup plus cher que ça. À mon sens, si je devais évaluer, moi, en tant que professionnel, une table basse, je l'aurais évaluée autour de 400 à 450 €. Ce type de table basse précisément, tout à fait. 400 €. Tout à fait. Ok. Et il faut savoir aussi que même si, comme l'a précisé M. Barvin, nous facilite la tâche à certains niveaux, c'est juste comme il l'a dit au début, mais nous avons conscience que si on était dans la pérennité de notre mini-entreprise, ben nous savons à combien on va le faire augmenter petit à petit. D'accord. Vous vous êtes déjà projeté en fait. Exactement. Ok. Et vous pensez continuer cette activité éventuellement, ou une fois que l'aventure est terminée, on reprend le cours de sa vie tranquillement? On aurait aimé continuer quand même, parce que l'objectif c'est d'apprendre à entreprendre. Mais si ça marche, ça peut être une option. Après, je pense que chacun d'entre nous, on a notre projet en tête. Puis bon, on verra bien. Est-ce que vous sentez un engouement autour de vos tables? Hormis votre environnement proche, hormis vos proches, forcément, le travail est beau, c'est bien fini et tout, donc forcément ils doivent avoir des avis favorables. Mais est-ce que vous arrivez déjà à dégager une clientèle? Combien de tables ont été produites déjà? 2. 2? Oui. Mais il y a plein de petits objets qui ont été faits aussi à côté. Aussi? Ça se vend ou pas? Alors, par rapport à la vente, je vais laisser d'ailleurs annoncer notre chargé de communication. Vends-nous. Alors par rapport à la vente, nous serons ce samedi
au Salon du Jardin, au WTC à Jarry. Et donc nous aurons l'occasion de vendre, de faire la promotion de nos produits pour la première fois et également de vendre nos petits objets, puisque également on vient là-bas pour ça. Et le 6 mai, à Destreland, il y a une foire expo qui réunit toutes les mini-entreprises. Nous serons là, évidemment, et vous aurez l'occasion d'acheter autant de tables basses que vous voudrez. Et au JMMA aussi, avec la Chambre des métiers, nous allons essayer d'être présents. Au moins un jour, on va s'organiser avec la Chambre pour être présents. C'est le rectorat qui a fait votre plan de com ou c'est vous-même? Non, c'est uniquement nous. D'accord. Car à part le teaser, on a aussi, il faut préciser, notre recherche de communication va approfondir. On a la page Facebook et la page Instagram. Et par rapport à ça, en amont, on va dire, communiqué toute notre aventure, l'ensemble des étapes. Et on a eu des commentaires plutôt positifs et des personnes qui ne cessent de nous dire qu'ils vont l'acheter. Donc on verra si la parole et l'action vont se suivre. Mais il faudra commencer déjà à produire un petit peu plus en masse, parce que s'il n'y en a que 2 et que ça commence à marcher, rupture de stock direct, pour le business, c'est pas bon. En fait, tout ce qui est rare est aussi très... Oui, on comprend pour ta ventouse en chien, t'inquiète. On voit le truc venir, ne vous en faites pas. En tout cas, félicitations pour le travail. Malheureusement, on arrive au terme de l'émission. J'aimerais quand même que... Vous aviez déjà une expérience dans l'entrepreneuriat? Non, pas du tout. Aucune d'entre vous? Non. Ok. Vos parents ne sont pas entrepreneurs? Non, pas du tout. D'accord. Mon père est artisan dans le bâtiment uniquement. Ok. Et Parce que vous êtes bien organisé. En fait, J'attends de voir les autres profils. En fait, c'est peut-être par rapport, nous on est en économie, en sciences économiques et sociales, et par rapport, en fait, nous on parle plutôt de la théorie. Et donc on a voulu essayer entreprendre en lycée pour avoir un aspect plus direct. Alors ça colle ou pas, la théorie et la pratique? Non. Oui et non, on va dire. Oui et non? Oui et non. Non. Donc le théorique c'est du blabla en fait. Non, la théorie c'est intéressant, surtout le côté technique, je pense, sur tout ce qui est administratif, on est très bien calé. Donc comme vous voyez, au niveau de la communication, au niveau de directrice financière, elle n'a pas encore sorti tous les circuits économiques, mais elle est bien aussi calée dessus. Mais après, pour tout ce qui est le côté artisanat n'est pas représenté dans notre filière. Donc tout ce qui était manuel, on a dû tout apprendre très rapidement. Et aussi le côté design, tout ce qui est artistique, c'est vraiment quelque chose qui émane de soi-même. Donc nos designers ont dû faire preuve de leur créativité, de leur écoute personnelle aussi, qui ont donné cette belle table basse. D'accord. De Copobio. Oui, très bien. C'est quoi le slogan de Copobio? Est-ce qu'il y a un slogan? Oui. C'est quoi? Attrayant, innovant. Bon plan, c'est Copobio. Bon, on aurait dû mettre une touche masculine là-dedans. Hein. Je vous disais, bon, ben là, on va avec M. Barman. non, dans la formulation, ça fait très... Non, mais en fait, on aura aussi 2 slogans, on pense, parce que ce premier slogan, ce sera pour tout ce qui est vote, car il y aura un vote du public. Donc d'ailleurs, on dit à tout le monde de voter pour nous, bien sûr, Copobio. Et donc, vous allez voir la bonne annonce que l'on a préparée d'ailleurs aujourd'hui avec l'entreprise Copo Art. Et donc, c'est ce slogan qui va apparaître, mais on aura... Copo Art. Copo Art, oui. Donc c'est la filiale artistique de Copobio. Ben non, pas nécessairement. C'est une entreprise qui existait déjà, mais qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a eu très grand plaisir de connaître et qu'on pourrait peut-être, lors de l'extension de Copobio, faire, comment on dit, l'absorption de Copo Art. L'absorption, on dirait pas ça tout comme ça, de cette manière. Une association pour le moment, vous voyez, et après peut-être l'absorption, c'est voilà. Excellent. Ah, monsieur Barbe, le mot de la fin pour le parrain. Qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes filles, franchement? Alors moi, ce que je me dis, c'est que tout n'est pas perdu pour mon pays. Et rien qu'à avoir l'engouement. Et quand elle partait cet après-midi, quand j'ai vu comment elle était contente, parce qu'on a verni la première table aujourd'hui, on a plus ou moins teint plutôt, et elle était super au moment contente. Alors je me disais, rien que par rapport à cela, ça me donne de l'envie, l'engouement pour pouvoir encore accompagner, tant que je pourrais faire cela, cette équipe-là. Et ça redore effectivement les métiers de l'artisanat. C'est beau le papier, l'administratif et être assis dans un bureau, mais la sensation du bois, c'est comment? C'était bien. Alors j'aimerais simplement dire une chose pour finir, c'est que effectivement nous à la Chambre des métiers, ce que nous nous sommes donné comme démarche en fait, comme but à atteindre, c'est que d'accompagner bien sûr les acteurs en selle dans l'artisanat de son ensemble, et aussi tous ceux qui sont de bonne volonté pour pouvoir initier une démarche artisanale, de les accompagner, de les accueillir afin qu'ils aillent au mieux, et que l'artisanat, qu'on dit souvent
la première entreprise de France, soit pas simplement une vie de l'esprit, mais en réalité que les artisans puissent faire de leur métier vraiment des projets de vie et non pas qu'ils ne puissent pas vivre comme aujourd'hui on peut penser que beaucoup d'artisans vivent survivent de leur métier. Tout à fait, tout à fait. Et une petite nota bene, n'est-ce pas? C'est si vous cherchez des marchés porteurs pour le bois, je ne sais pas si vous me validez, Monsieur Barber, on m'a dit que la Chine est très demandeuse de meubles en bois. Tout à fait, tout à fait. Visiblement. Tout à fait. Avec des artisanats, surtout locaux, comme le nôtre. Donc Tout à fait. C'est une petite idée. Et avant d'arriver jusqu'en Chine, Copobio est déjà arrivé en Guadeloupe. Oui, non. Donc, n'oubliez pas notre Facebook et notre Instagram en parallèle, d'accord? Non, je voyais loin déjà pour vous. Comme vous C'est êtes bien, ça, au moins ça montre tu as compris le dynamisme de notre mini-entreprise. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est exactement l'esprit que l'on souhaite avoir. Et Copobio, c'est 6 jeunes filles et beaucoup de partenaires. 5 jeunes filles. Oui, c'est vrai. Il y a une démission? On n'est pas au courant. Oui, on a une démission. Oui, c'est vrai, il faut le dire. On est franc. On a une démission, mais elle nous a accompagnés dans tout ce qui est administratif. C'est parce qu'elle part en parallèle, elle étudie, elle veut faire des études à l'étranger et ça demande vraiment beaucoup de choses administratives. Mais elle nous a accompagnés une bonne partie, donc on la remercie aussi pour ça. Ok. Merci beaucoup à vous toutes d'être venus sur ce plateau ce soir. On va suivre l'aventure Copobio de très près, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on vienne sur un atelier pour vous voir un petit peu travailler. Donc j'ai besoin de voir comment vous vous débrouillez. Et en attendant justement les grandes échéances de ce concours, et on verra effectivement comment vous vous placerez. Merci en tout cas, mademoiselle. Merci. C'est nous qui vous remercions. Ah, de rien. La grande édition se poursuit. On se quitte pour une petite page de pub et on revient avec le journal local.